Il est 23 h à Abidjan. Bienvenue dans votre édition. Tout de suite, les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé ce mardi avec l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Côte d'Ivoire. Il a été question au cours de leur entretien du renforcement des relations entre les deux pays. Demain, mercredi 10 avril, le Premier ministre et sa délégation seront à Washington pour les assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI, une mission qui se déroule dans un contexte de concordance entre le FMI et la Côte d'Ivoire, après donc l'évaluation du parcours économique du pays depuis 2017. Et puis le dossier EcoPlus de ce mardi s'intéresse au pont de Yafo à Bongwa, ce pont qui redonne vie à la région du Moronou, vu le regain de l'activité économique suscitée par la réhabilitation de l'infrastructure routière, réhabilitation qui a coûté 1 milliard de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Voilà pour les titres. Bienvenue dans votre édition. Les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Iran se portent bien. Il en a été question ce matin. On parlait de la présidence au plateau. C'était lors d'une rencontre entre le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, et l'ambassadeur de la République islamique de l'Iran en Côte d'Ivoire, qui est donc en fin de mission. On fait le point avec Mahama Traoré et Herman Guivet. Mansour Chakibmer est venu signaler au président Alassane Ouattara la fin de sa mission en Côte d'Ivoire. Le diplomate iranien aura passé 4 années en terre ivoirienne en qualité d'ambassadeur de la République islamique d'Iran. Ces 4 années d'exercice, Mansour Chakibmer assure les avoir mis au service du renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Iran. Nous sommes très avancés dans la relation bilatérale. Nous avons beaucoup de projets. On a parlé concernant le renforcement de notre relation bilatérale. Nous avons beaucoup de projets, réalisé beaucoup de projets au niveau de la relation politique, économique et commerciale. On a parlé concernant les sujets internationaux aussi, à part de relations bilatérales. En ce moment, notamment, votre pays joue un rôle important dans la séance internationale, comme vous êtes membre non permanent de la Conseil de sécurité des Nations Unies. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République islamique d'Iran durent depuis une 50aine d'années. La Côte d'Ivoire et l'Égypte entretiennent également de très bonnes relations. Pour preuve, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est attendu demain, mercredi, ici même en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Visite qui fait suite au séjour du président ivoirien en Égypte. C'était en 2017. Avec Michel Digré, on fait le point des relations diplomatiques et économiques entre les deux pays. C'est le 7 décembre 1973 que la Côte d'Ivoire et l'Égypte ont établi des relations diplomatiques. Depuis lors, cet accord de coopération a été signé entre les deux États. Il s'agit entre autres d'un accord relatif au transport aérien signé le 25 novembre 1968, un traité d'amitié et de coopération signé le 15 janvier 1985, un accord de coopération culturelle, scientifique et technique signé le 15 janvier 1985. Un mémorandum d'entente relatif aux consultations politiques régulières entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, signé le 6 décembre 2017. Au plan économique, l'Égypte est le 50e client et le 35e fournisseur de la Côte d'Ivoire selon les statistiques de 2017. Les échanges globaux se sont élevés en 2018 à 31 milliards 968 millions de francs CFA contre 32 milliards 464 millions de francs CFA en 2017. La Côte d'Ivoire importe d'Égypte, entre autres, des céréales, du riz semi-blanchi, du sucre, des produits laitiers. Les exportations ivoiriennes vers l'Égypte sont très faibles et sont essentiellement composées de café vert, de tourteaux, de cacao et de bois transformés. C'est la première fois qu'un chef d'État égyptien foulera officiellement le sol ivoirien avec l'arrivée à Abidjan ce mercredi du président Abdel Fattah al-Sisi. Le président Alassane Ouattara était lui en visite officielle en Égypte dans le cadre de sa participation au Forum Africa Days 2017.
Et toujours dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, le ministre ivoirien de l'économie numérique et de la poste, Isaac Dey, a eu une séance de travail ce mardi au plateau, vous le voyez sur ces images, avec son homologue égyptien chargé des TIC, accompagné d'une forte délégation. Cette rencontre qui se tient à la veille de la visite officielle du président Al-Sisi vise à accorder les deux pays sur les axes de coopération entre donc, les deux parties dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. Notez qu'une visite à l'École supérieure africaine des TIC a permis à la délégation égyptienne de découvrir les projets innovants des étudiants. Demain, mercredi 10 avril, le Premier ministre et sa délégation seront, eux, à Washington pour les assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI, une mission qui se déroule dans un contexte de concordance entre le FMI et la Côte d'Ivoire, après donc l'évaluation du parcours économique du pays depuis 2017. C'est ce que nous rapporte Adama Akone. Assemblée de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, FMI, à Washington, du 9 au 15 avril 2019. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly y va le cœur léger. Deux facteurs à l'origine de la position confortable de la Côte d'Ivoire. La première, les conclusions de la mission du FMI après la 5e revue du programme triennal 2017-2019 à Abidjan. Sur la base des résultats préliminaires, la croissance est restée forte et le PIB a augmenté de 7,4% l'an dernier, soutenu par une forte demande interne. L'inflation est restée faible à environ 0,4%, bien en dessous de la norme de 3% de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les performances du programme soutenu par le FMI ont été satisfaisantes en 2018. Tous les critères de convergence et tous les repères indicatifs, à l'exception d'un seul, ont été respectés à fin décembre 2018. Presque tous les repères structurels ont également été atteints. La mission et les autorités ont convenu que le programme de transformation économique de la Côte d'Ivoire continue à bien progresser. Une satisfaction assortie d'un vœu. La poursuite des actions visant à diffuser les dividendes de la croissance et à continuer à réduire le taux de pauvreté sera également nécessaire pour le succès à long terme des politiques du gouvernement. Et c'est justement la deuxième raison de confort pour la mission que conduit le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Washington. De fait, la Côte d'Ivoire est en phase avec la préoccupation du FMI, étant engagée depuis le début de l'année 2019 dans le programme social du gouvernement. Le programme social du gouvernement comprend la mise en place de 156 actions, dont 67 projets majeurs, 57 réformes et 32 mesures d'accompagnement de l'action sociale, dont 12 mesures phares qui ont d'ailleurs été présentées déjà par le chef de l'État. Et pour ces 12 actions phares, elles représentent un montant de 727,5 milliards de francs CFA. Ce programme aborde les problématiques sociales avec beaucoup d'ampleur et de pragmatisme, afin de garantir des résultats immédiats et surtout durable. Il s'agit de faire en sorte que la croissance soutenue enregistrée depuis 2012 se ressente durablement dans le vécu quotidien de la population ivoirienne. Je vous fais lecture à présent de ce communiqué émanant du Sénat. Monsieur Jeannot Aossou-Kouadio, président du Sénat, convoque mesdames et messieurs les sénateurs à la séance plénière relative à l'ouverture de la session ordinaire 2019 qui se tiendra le jeudi 11 avril 2019 à 16h30 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. La Côte d'Ivoire abrite le siège de la Fédération internationale de basketball FIBA Zone Afrique. Eh bien, c'est le fruit des actions diplomatiques menées par les autorités ivoiriennes, notamment le ministre des Affaires étrangères, qui a d'ailleurs été félicité pour son implication par une délégation de l'instance internationale de basketball. C'est avec Moussa Konaté qu'on en parle. Une délégation de la Fédération internationale de basketball FIBA Zone Afrique chez le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano.
Les membres de l'instance internationale du basketball, accompagnés du ministre des Sports, Claude Daon-Paulin, sont venus remettre des présents au chef de la diplomatie ivoirienne. Un geste pour saluer son implication dans la localisation du bureau régional Afrique de la FIBA en Côte d'Ivoire. La FIBA Afrique a tenu sa première rencontre internationale hors de l'Europe et des États-Unis en Côte d'Ivoire. La FIBA a donc voulu rendre un hommage particulier au gouvernement de Côte d'Ivoire sous le leadership du président Alassane Ouattara, qui a donné 4000 m² et une somme de 150 millions de francs CFA comme contribution à la construction de ce siège. Et cela était dû à l'initiative du ministère des Affaires étrangères qui a conduit l'opération pour que la Côte d'Ivoire accueille ce siège. Le siège de la Fédération internationale de basketball zone Afrique installée en Côte d'Ivoire, un des fruits de l'offensive diplomatique engagée par les autorités ivoiriennes. Inauguré le 30 mars dernier dans la commune de Treichville, district d'Abidjan, les travaux ont coûté plus d'1,7 milliard de francs CFA. Le ministre de la Communication et des Médias était lui au siège de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Sidi Touré y était pour rencontrer les élus locaux. Il les a invités à assainir le secteur de l'affichage publicitaire. Issa Yeo. Depuis des mois, le ministère de la Communication et des Médias, via le Conseil supérieur de la publicité, CSP, est à pied d'œuvre pour mettre de l'ordre dans l'affichage publicitaire à travers le district d'Abidjan. Pour réussir une telle opération, une implication des élus locaux est souhaitée. Le ministre Sidi Tchimoko Touré a rencontré à cet effet l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Objectif, amener les maires à lutter contre la pollution visuelle. La force doit demeurer, en l'occurrence, dans cette situation à la loi, et donc au respect de la réglementation afin de créer les conditions d'un environnement propice à l'exercice de la profession, mais également à l'embellissement de nos villes. Agissant ainsi, nous protégerons le métier d'afficheur, protégerons les emplois, protégerons nos citoyens des risques d'accidents de la route qui endeuillent les familles. Bientôt, nous nous entendrons autour d'une charte graphique, je l'espère assez vite, avec vous, consensuelle, dont la mise en œuvre contribuera, je suis convaincu, à donner une image la plus agréable à nos villes. Un message bien perçu par le président de l'UVICOSI. Nous tenons à lui témoigner notre gratitude et surtout lui dire notre entière disponibilité pour conduire avec lui et à ses côtés cette importante mission pour rendre nos villes plus belles, plus propres et surtout plus en sécurité par rapport à l'affichage anarchique qui a été constaté ces derniers temps. Le Conseil supérieur de la publicité dispose d'une brigade de lutte contre les manquements publicitaires. Sa mission, mettre en œuvre la politique d'assainissement du secteur de la communication publicitaire définie par le ministère de la Communication et des Médias. L'eau potable pour tous, une des priorités du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Depuis 2011, plus de 500 milliards de francs CFA ont été investis justement pour atteindre un taux national de desserte de 68%. Seulement, des efforts restent encore à faire et sur la période 2019-2021, eh bien 2655 milliards de francs CFA seront nécessaires pour combler le déficit. C'est en tout cas ce qui ressort d'une rencontre entre les membres du conseil d'administration et les agents de l'Office national de l'eau potable. On fait le point tout de suite avec Francis Boifo. Accès à l'eau potable sur toute l'étendue du territoire national. Voici les instructions du chef de l'État. Le chef de l'État a été très clair. D'ici 2020, il faut qu'on ait atteint un taux de couverture de 95%. Et pour le faire, il faut bien planifier tout ce que nous aurons à faire comme activité. Les dernières statistiques indiquent 68% du taux de desserte nationale en eau potable, donc 32% de la population en attente du précieux liquide dans les ménages. Le conseil d'administration et la direction générale de l'Office national de l'eau potable ONEP se disent préoccupés. Un plan stratégique triennal 2019-2021 est en voie d'adoption. Coût 2655 milliards de francs CFA, dont 1900 milliards à rechercher sur les marchés des capitaux.
Le dossier EcoPlus de ce mardi s'intéresse au pont Yafo-Abongwa. Ce pont qui redonne vie à la région du Moronou, vu le regain de l'activité économique qui est suscité donc par la réhabilitation de l'infrastructure routière. Réhabilitation qui a coûté 1 milliard de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Le dossier est proposé par Jean-Louis Gbangbo. Cette vidéo amateur a été tournée en juillet 2018. Le pont situé entre les villages de Yafo et Abongwa, sur l'axe Akupé-Bongwanou dans l'est de la Côte d'Ivoire, venait de céder, seulement 3 mois après la livraison de la voie Kotobi-Abongwa-Akupé qui venait d'être réhabilitée. Théua Kwame, chef d'un des quartiers du village traversé par le pont, a été un des témoins oculaires. L'eau là, elle peut déborder. Il crie seulement. 21h, on est là jusqu'à 23h. Maintenant, le pont est déclenché, c'est cassé. C'est à la suite d'une forte pluie que l'ouvrage s'était effondré. Aujourd'hui, la route Kotobi-Abongwa-Akupé, longue de 45 km, est de nouveau ouverte à la circulation. Les travaux de reconstruction du pont, entamés en novembre 2018, ont été achevés. Maguette Fofana est chef de service au Bénet. C'est lui qui a assuré la mission de contrôle des travaux. Il revient sur les raisons de cet effondrement du pont. Nos parents ont fait des champs en amont et en aval. Donc ça a modifié le lit de la rivière. Donc l'eau, au lieu d'avoir un bon écoulement, arrivait au droit de l'ouvrage, tourbillonnait. Voilà. Donc avec l'intensité des pluies que nous avons eu l'an passé, donc ça a aggravé le processus. Voilà. Donc il y a eu un affouillement, comme si ça a creusé en bas, au bas de l'ouvrage. Donc c'est ce qui a fait basculer l'ouvrage. L'ouvrage n'avait pas été pris en compte dans le projet de réhabilitation du tronçon qui lui-même avait coûté 27 milliards de francs CFA. Les travaux de reconstruction du pont ont duré 3 mois pour un coût d'1 milliard de francs CFA. En termes de durabilité, nous n'avons pas d'inquiétude parce que le débit qui nous a permis de dimensionner l'ouvrage est cinquantennal. Il a tenu compte des différents changements climatiques que nous avons aujourd'hui parce que n'oublions pas que l'ouvrage existant qui était là était de 1961. Il avait plus de 57 ans. Donc vous imaginez tout le changement climatique qui s'est produit durant cette période-là. Donc cette fois-ci, nous avons tenu compte de ça. Nous avons modifié les écoulements, nous avons redressé là où il y avait des coudes qui pouvaient créer des tourbillonnages dans l'écoulement des eaux. La porte d'entrée du Grand Est de la Côte d'Ivoire est désormais ouverte à la grande joie des villageois. En tout cas, ce pont-là, ça nous porte en tout cas beaucoup de choses. Parce qu'il y a nos produits qui sont derrière le pont là. Autant que c'est cassé là, rien ne peut passer. Tu as vu, il y a des EVA, il y a les cacao, rien ne peut passer. Bon, quand il y a un malade là-bas, là, pour faire passer ce malade-là, c'est très difficile. Au lieu qu'on va aller passer à Ara pour aller arriver à Abidjan, là, c'est trop. Donc si c'est pour venir réparer ça, là, on remercie le président Alassane Ouattara. Mais les principaux bénéficiaires de cette réhabilitation du pont, ce sont les transporteurs qui réalisent désormais d'importantes économies en carburant. Pour un gros porteur, nous, en partant, on devait prendre 170 litres de gasoil pour Abidjan. Mais avec le pont, on prend à la rigueur 135-140. Parce qu'il y a presque 60 km de moins. Pour arriver à Abidjan, il fallait un camion qui est bon, un chauffeur qui est compétent pour 3 heures du temps. Sinon, c'était plus. Mais aujourd'hui, grâce à le nouveau pont, on peut arriver à Abidjan à 2h, 2h30. Les populations de la région étaient jusque-là contraintes pour le trajet Bongwanou-Abidjan de passer par Ara pour un temps de voyage de 5 heures contre 2h30 minutes. Vraiment, ça nous arrangeait pas mal. On allait faire comment? Ça ne marchait pas aussi. Mais on prenait ça comme ça. La voie aussi était tellement gâtée. C'est que si on s'arrangeait, on partit. On a eu de bonnes voies. C'est que si on se débrouille pas mal, on a les 1000 francs, 2000, c'est de s'arranger avec ça. Une bonne affaire pour les transporteurs, un confort et un gain de temps considérable pour les voyageurs. C'est une joie pour moi parce qu'en découvrant ce pont, je crois que ici c'est un raccourci. Donc vraiment, c'est une fierté pour moi. Je remercie le gouvernement d'avoir fait ce pont pour quand même soulager la population. Les retombées du pont vont jusqu'à Ara, qui était le principal point de transit pour regagner Abidjan.
Les transporteurs de la ville peuvent désormais souffler. Quand les véhicules passent ici, à chaque 5 minutes, il y a un véhicule de transport. Tous les passagers s'en vont. Donc nos transporteurs d'ici, ARA, qui résident ici, ça a vraiment diminué leur rentabilité. C'était ce qui vraiment ça nous gênait un peu. C'était un manque à gagner. Franchement, il faut être clair. C'était un manque à gagner. Une population qui revit, développant de nouvelles activités économiques. C'est le cas de Patricia Kwame qui a ouvert son commerce en bordure de route, juste après la réhabilitation de la voie et surtout l'ouverture du pont. Ici, c'est 2000. Ici, c'est 2000. Ici, c'est 5000. Peut-être aussi, c'est 2000. Vendeuse de produits vivriers, c'est en bordure de route que Patricia, comme d'autres femmes, ont choisi de s'installer. Elles espèrent tirer profit de l'afflux des usagers de la route et du nouveau pont. Avant, on était au corridor sur la rue d'Ara. C'est bon, comme le pont est cassé, on était parti là-bas. Maintenant, après, comme ils ont fini de faire le pont, on est venu encore. Cassé, il y a un week-end là, il y a les gens qui arrêtent pour demander bien. Bon, il y a d'autres qui payent et puis il y a d'autres aussi qui passent. Pour le moment, Patricia dit ne pas réaliser de gros bénéfices. Elle est néanmoins convaincue que la réhabilitation de ces infrastructures routières marque le début d'une nouvelle histoire pour la population de la région du Moronou. La livraison de ce pont est venue mettre fin au calvaire quotidien des populations et favoriser le développement de la région. Et sur le terrain politique, le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, commémore son 73e anniversaire. La cérémonie marquant l'événement a eu lieu ici même dans la commune de Cocody ce mardi, moment festif auquel prenait part le président du parti, Henri Konan Bédié. Les militants et sympathisants aux couleurs du PDCI RDA pour la commémoration du 73e anniversaire du parti septuagénaire. Nous sommes là pour la fête de la sagesse, parce que 73 ans, c'est la sagesse. C'est la maturité et le PDCI n'a pas de ride, comme a dit notre président, parce que la jeunesse a repris le flambeau. Nous sommes fiers aussi de ce que le parti a fait jusqu'à présent, encore une fois, pour ce pays. Et nous attendons encore beaucoup de ce parti dans les années à venir. Ces festivités marquent ainsi, pour les militants, un nouveau départ. Il était tout à fait logique qu'on marqua une pause autour de notre chef, afin de recevoir ses instructions pour le futur, tout en fêtant la victoire de la conviction et de la solidarité. Avril 1946, avril 2019, cela fait 73 ans que le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a été créé par Félix Houphouët-Boigny. Le 73e anniversaire du PDCI, ce 9 avril, coïncide avec la 25e année d'Henri Konan Bédié à la tête du parti. Que de chemin parcouru. Henri Konan Bédié apprécie la constance du parti dans le temps, l'engagement des militants aussi. Je suis heureux de voir que nous partageons cette ferme volonté, cette fraternité dynamique et militante, forgée dans les épreuves comme dans les victoires. Nous sommes cette famille solidaire et indestructible qui investit pour perpétuer son précieux héritage. PDCI RDA, parti de paix et d'unité, la vie du parti a fait l'objet d'un exposé par Frédéric Gramel, le président de la fondation Félix Houphouët-Boigny. Une histoire retracée à travers les photos exposées à l'occasion des festivités du 73e anniversaire du PDCI RDA, qui a vu plusieurs de ses militants décorés. Voilà, Sidonie Davila signait ce reportage. Avec Sita Soron, on se rend à présent dans la ville de Aboisseau, où le samedi dernier, le mouvement Horizon RHDP, notre héritage, a organisé une cérémonie pour exprimer sa gratitude au chef de l'État pour ses actions en faveur du développement. Aboisseau aux couleurs du RHDP. L'un des mouvements de soutien au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, dénommé Horizon RHDP Notre Héritage, a rendu un vibrant hommage au président Alassane Ouattara. En très peu d'années, la Côte d'Ivoire commence à renaître. Et cela, grâce au président Alassane Ouattara. Et cela, grâce au RHDP. Mais pour cela, nous avons besoin d'unité. Pour le président du mouvement Horizon RHDP Notre Héritage, le Sud Comoé se doit d'épouser les idéaux du RHDP, gage de développement.
Nous, ce que nous retenons, c'est Alassane Ouattara. Et de ce haut de cette tribune ce soir, nous invitons tous les gars de toutes les régions, quand il s'agit d'Alassane Ouattara, on doit prier pour le pays, prier pour la cohésion, prier pour la paix et pour le développement autour des actions du président de la République. Aux côtés des organisateurs de cette rencontre, les ministres Sidiki Konaté et Seka Joseph. Est-ce que tu es prêt à laisser Goudron pour venir avoir dans l'escalier la poussière? Il faut continuer sur le goudron. Il faut continuer le travail. Il faut continuer avec l'équipe de M. le Premier ministre. Il faut continuer avec l'équipe du vice-président Kadjan Deka. Il faut continuer avec le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, à travers son épouse, Madame Dominique Ouattara, a pensé à vous. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir de l'argent pour faire du commerce, pour aider vos maris à élever et envoyer vos enfants à l'école. Cette cérémonie d'hommage a été marquée par l'investiture des délégués départementaux et communaux de la région du Sud Comoé du mouvement Horizon RHDP, notre héritage. Et l'actualité internationale de ce mardi nous conduit entre autres en Algérie. L'Algérie où Abdelkader Ben Salah est désormais le président par intérim. Il dispose de 90 jours désormais pour organiser une élection présidentielle. Le Parlement algérien s'est réuni ce mardi après la démission de Abdelaziz Bouteflika pour désigner un intérimaire dans la phase de transition. Conformément à la Constitution, le choix a été porté sur Abdelkader Ben Salah. En qualité de chef d'État du pays, il devra gérer la présidence de la République de l'Algérie 90 jours durant. À Khartoum, les Soudanais restés mobilisés depuis le week-end demandent la formation d'un gouvernement de transition. Les manifestants mécontents de la cherté de la vie sollicitent l'implication de l'armée pour des négociations avec le pouvoir d'Omar El-Béchir. 120 députés pour constituer le nouveau Parlement d'Israël. Les Israéliens renouvellent ce mardi leur Parlement. Enjeu du scrutin, le poste de Premier ministre. En cas de victoire de la droite, Benjamin Netanyahou entamera un 5e mandat. Voilà, commentaire de Alexis Ouedraogo qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.